connais ça. Ouais. Elle a mangé les 90%. Et quand on lui demande, mais moi aussi je suis venu en vacances. Donc si le plat est venu pour les vacanciers, je suis la liste. Ça veut dire que c'est mon nom, ils ont oublié d'écrire. Sinon qu'il fait partie. Est-ce que vous le voyez ici toujours? On va dire non, c'est que je suis la liste. Alléluia. Vraiment que Dieu bénisse notre maman. Voilà, il y a cette spontanéité. Amen. Voilà. Je crois que ce n'est pas une première, c'est une habitude pour elle. Alléluia. Que Dieu bénisse notre maman. Alléluia. Voilà, donc ce matin, nous allons prendre notre Bible un peu. Sur ton tableau, mon frère, il n'a pas encore commencé. Je suis en train de parler de vie. Alléluia. Amen. Je voulais définir le tableau comme notre existence. Je voulais définir le tableau comme notre personne. Je voulais définir le tableau comme le reste de notre vie que personne ne connaît encore. Alléluia. Amen. C'est comme ça que je voulais qu'on comprenne ce matin le tableau. Alléluia. Amen. Maintenant, pourquoi est-ce que je te pose la question? Est-ce que tu connais le message qui sera écrit sur ton tableau? Alléluia. Amen. Non, tu ne comprends pas pourquoi est-ce que je te pose la question. Mais le seul pourquoi je te pose cette question, c'est ta façon de marcher là qui fait que je te pose cette question. Parce que je sais que si tu avais une idée du message qui va être écrit sur ton tableau, ta façon de marcher allait changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Je ne suis pas en train de sentir que tu es présent. Passage de Jean 8, 6. 8, 6. Samuel 2, 8. Quelqu'un prend Psaume 113, 7 à 9. Continue. Il y avait une dame qui avait commis l'adultère. C'est pas ce qu'il y a écrit. Et quand elle a commis l'adultère, qu'est-ce qui va se passer? Les gens sont venus devant le Seigneur et ils ont dit: c'est vrai, nous on croit en toi, mais tu viens de naître. Avant toi, il y a quelqu'un qui existait, que nous on a respecté beaucoup. Il s'appelle Moïse. Et d'ailleurs, les livres que toi et nous on est en train de lire là, Moïse a écrit aussi. Mais dans ce qu'on est en train de lire, nous, toi et nous, il est dit que quand quelqu'un a commis l'adultère, qu'est-ce qu'il faut faire de lui? Hein? Il faut lapider cette personne. Alléluia. Mais à toi, tu dis quoi? Puis il dit que c'est toi qui les as envoyés tous. C'est pas ce qu'il a dit? Il dit celui qui les a envoyés. Et qu'il était là au commencement. Quand le monde n'avait pas encore été créé, il était là. N'est-ce pas ce qu'il dit? Il dit, bon, toi qui les as envoyés là. Donc si on veut comprendre très bien, c'est toi qui leur a dit d'écrire ce qu'ils ont écrit. Maintenant, toi, tu dis quoi? Parce que là, on l'a envoyé. Hein? C'est pour la lapider avec ta qu'on est là. Il a pris son doigt. Alléluia. Il a pris son doigt. Pourquoi il a pris son doigt là? Ça c'est un autre mystère. Mais c'est son doigt, il a pris. Pourquoi il n'a pas pris la crêpe, puis il n'a pas pris pile? Ça c'est une autre fois. Mais cette fois-ci, il faut retenir qu'il a pris son doigt. Alléluia. Amen. Il était en train d'écrire. Il était assis là et il écrivait avec son doigt. La question que je veux poser à quelqu'un, c'est qu'est-ce qu'il écrivait? Qu'est-ce qu'il écrivait? Quand quelqu'un vient, on l'appelle arrière-grand-mère. On va passer ton temps à chercher Saint-Patou. Alléluia. Il écrivait quoi selon vous? Quelqu'un va nous donner sa réponse. Oui, papa. Oui, mais quel était le contenu du message? Le contenu du message est que
Celui qui n'a jamais péché, lance la première pierre. Ok, on va acclamer le Seigneur. On va donner son message. Qui, selon toi, je veux une main. Papa a parlé au nom des hommes. Voilà. Donc défendez-vous. Vous avez dit que ici c'est l'émancipation, on est en 2021. Ah, c'est toi qui parles au nom des femmes, il faut te lever et parler. Lève-toi dignement, voyez les femmes te regardent, c'est l'espoir de toutes les femmes. Filmez-la. Elle va sauver les femmes. Vous savez, oui? Bon, selon moi, Oui? il écrivait. Pas dit selon nous, parce que tu parles au nom des femmes. Bon, selon nous, Sauf vous bien avant vous. Oui. Bon, selon nous, les femmes, Oui. il écrivait avec son doigt sur la terre pour abolir la loi que Moïse avait. Elle dit la loi que Moïse avait instaurée. Les femmes n'ont pas raison. Les femmes, les garçons, les hauts, tout fait comme ça. Oh. Regardez, maman, je ne sais pas où elle va regarder. Elle va regarder dans la terre. Wow. Le Seigneur a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour la complice. Yo, les femmes encore. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit qu'il est en train d'écrire quelque chose. Mais à la fin de ces écritures, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais qu'on sache ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a fini d'écrire? La Bible déclare que les gens qui portaient la femme, parce qu'ils sont venus devant les gens pour pouvoir accabler la femme, parce que le but c'était, il était écrit qu'on doit lapider la personne jusqu'à mort. Donc ils étaient venus tuer la femme en réalité. Mais les personnes qui avaient la femme, qui devaient tuer la femme, qui devaient la sacrifier, qui devaient l'accabler, à un moment donné, lorsque le Seigneur lance un message, il reste tranquille. Et ceux qui avaient attrapé son pied laissaient son pied. Ceux qui avaient attrapé son bras laissaient son bras. Ceux qui avaient attrapé son dos laissaient son dos. En tout cas, tu avais attrapé quelque part, tu laissais quelque part. Parce qu'il a dit, libérez-la. Alléluia. Il dit libérez-la. Il dit libérez-la. Quand les gens se plaignaient, parce que regardez ce qui sort, c'est la justification de ce qu'on a dit. On dit, mais pourquoi on va la libérer? Parce qu'on nous a déjà dit, si une personne pose un tel acte, on doit l'accabler, on doit le tuer, on doit le détruire. Maintenant, toi, tu dis, on va le libérer. Pourquoi? Il dit, vous voulez savoir? Je vous demande de la libérer. Que celui qui n'a jamais péché continue de l'attraper toujours. Yes. Amen. Alléluia. Oh, lorsqu'il est en train d'écrire sur la terre, vous savez que la Bible dit que Dieu a pris la terre pour nous faire. Donc on a une connexion avec la terre. Voilà pourquoi est-ce que quand il y a l'électricité quelque part, il y a l'eau quelque part, il n'est pas resté sur la terre. Alléluia. Il faut être chaussé. Mais quand il est en train d'écrire sur la terre et qu'il écrivait que celui qui n'a jamais menti, l'esprit de mensonge se communiquait au grand menteur qui était arrêté là. Et puis l'esprit lui disait, ah, on m'a dévoilé, hein. Donc allons en même temps. Quand il écrivait vol, l'esprit de vol partait vers le plus grand voleur qui était arrêté là. Il dit, ah, on m'a dévoilé. Allons en même temps. Et il a même écrit adultère. Il s'est trouvé qu'il y avait beaucoup de femmes qui venaient de commettre l'adultère. L'esprit leur a dit, si on ne va pas, il va dire pour nous aussi. Et puis on va nous lapider, on va mourir. Alléluia. Si on ne va pas, il va dire pour nous aussi. Et puis il va nous lapider. Je suis en train de dire quoi ce matin? La vie d'un être humain est comme une maison inachevée. Alléluia. Amen. La vie d'un être humain est comme une maison inachevée. Tant qu'elle n'est pas encore achevée, ne la néglige pas. Alléluia. Amen. Ne la néglige pas. Regardez, la vie d'un être humain est comme un tableau noir. Le tableau est là, il est noir. Mais c'est celui qui a la craie en main qui sait ce qu'il va écrire sur le tableau. Alléluia. Amen. Ta vie, c'est vrai aujourd'hui, la souffrance, la pauvreté, je ne sais quoi encore, t'amène devant le monde
pour t'humilier, pour faire quoi que ce soit. Mais je t'informe que le Seigneur est en train d'écrire quelque chose sur ton tableau. Regardez un peu. Lorsque vous voyez une chenille dans son cocon, quand la chenille est dans son cocon, elle ressemble à rien. Souvent elle ressemble à mauve. Alléluia. Mais peu à peu, la chenille devient papillon dans son cocon. Et quand le cocon est cassé, que la chenille sort, elle devient jolie papillon. Alléluia. À cause de ta position financière, matrimoniale, sociale, les gens dénigrent peut-être le Seigneur. Alléluia. Certains mecs n'ont pas envie de venir à l'église disent à cause de telle personne, je ne vais pas à l'église. Alléluia. Tu n'as pas droit à la parole, certainement, peut-être en famille, à cause de ta situation matrimoniale, financière et spirituelle. D'accord? Mais de la manière, les gens ne croient pas en toi. Si tu ne crois pas en toi, rien ne va se passer demain. Parce que la maison qui est inachevée, qui est assise là, c'est l'être humain qui ne croit pas en elle. Sur la maison, c'est qu'elle va être achevée un jour. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que les gens sont en train de dire sur toi? Au fait, je suis en train de dire que le Seigneur est en train d'écrire un message pour eux. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train d'écrire un message pour eux. Vous pensez que nous qui vous prêchons aujourd'hui, nous qui vous parlons là, hier on était écoutés? Non. Mais aujourd'hui une surprise pour certaines personnes. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, je prenais un exemple sur les footballeurs. Il y a des footballeurs, nous savons comment ils sont partis. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est une référence pour certaines personnes. Voilà des gens, beaucoup ne sont pas partis à l'école. Mais quand ils viennent se prendre la République, ils les reçoivent. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai aimé un footballeur ivoirien qui vendait des produits que les enfants raffolent bien, qu'on appelle Popito. Mais il est fier de dire ce qu'il faisait hier, puis il est devenu footballeur. Aujourd'hui, quand il parle, on l'écoute, c'est une référence. À cause de quoi? Son histoire a changé. Si tu crois que ton histoire changera, ton histoire aussi changera. Alléluia. Amen. Quand la femme partait, elle partait pour mourir. Toi au moins c'est humiliation, c'est insulte, c'est injure, c'est rejet. Mais elle partait mourir. Parce que ce qu'elle a fait là, il y avait une preuve qui dit qu'on doit la tuer. Vrai ou faux? La preuve dit qu'on doit la tuer. C'est comme ça dans ta famille, la preuve dit que tu n'as pas la lettre, tu n'as pas droit à la parole. C'est une preuve aussi. Mais la Bible dit que un animal vivant vaut mieux qu'un cadavre d'un être humain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit dans le livre de 1 Samuel 2:8 que je dis de la poussière du champ. Alléluia. Amen. Donc il apporte de la boue à la table des rois. Amen. Amen. De la pauvreté, il t'apporte à la richesse. Du célibat, il t'accompagne à la mairie. Amen. Oh, amen. Alléluia. En fait, vous ne comprenez pas le message. Non, vous ne comprenez pas le message. Le message dit, la dame là, on l'a prise là. Il est écrit que celui qui a commis l'adultère, on doit le lapider jusqu'à la mort. On partait la tuer. Est-ce que vous comprenez un peu? On partait la tuer. En allant dans la tombe, elle croise le Seigneur. Ils sont peut-être en train de t'humilier ou bien ils ne sont pas en train de te négliger. Mais en allant d'humiliation en humiliation, je suis en train de dire que tu vas croiser le Seigneur qui va permettre aux gens qui croyaient que tu vas mourir, ils vont être surpris. Regardez, souvent vous voyez des gens qui vous admirent, c'est parce qu'ils vous admirent. Ce n'est pas tous ceux qui te regardent qui t'admirent. Parmi ceux qui te regardent, d'autres qui sont surpris que tu es encore vivant. Parce qu'ils ont contribué à ta mort. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un te regarde trop, pas croire que c'est parce qu'il t'admire. Non, ce n'est pas forcément parce qu'il t'admire. Mais il est surpris parce que dans le noir, il a tenté aussi de t'éliminer. Et puis tu es là encore. Alléluia. Amen. Il a tenté certainement quelque part de t'éliminer et tu es là. Ce matin-là, quel est le problème que toi tu as?
Dans quelle mauvaise position tu te trouves? Quel est l'objet de l'humiliation de ta vie? Sur quoi les hommes t'accablent? Je suis en train de te révéler que le Seigneur est en train d'écrire une histoire pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Il est en train d'écrire une histoire pour toi. Amen. Le futur ne sera pas vrai si toi-même tu ne crois pas d'abord au futur. C'est pourquoi je t'ai posé la question. Est-ce que tu sais quel est le message que tu es en train d'écrire sur ton tableau? Si toi-même tu as imaginé ce message, tu marches en fonction du message. Alléluia. Amen. Si tu as imaginé ce message, tu marches en fonction de ce message. Alléluia. Le secret de la réussite des projets, c'est quoi? Je vous dis, le secret de la réussite d'un projet, c'est de croire que le projet qui est tombé dans ta tête, c'est que ça vous a réalisé que c'est tombé dans ta tête. C'est pas ça que je comprends. Quand moi je suis là puis je réfléchis à un projet de 5 000, ou bien 10 000, ou bien 1 million, ou bien 20 millions, je me dis que si Dieu a permis que je réfléchisse le projet, ça veut dire qu'il a promis disposé d'un financement quelque part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai la vie d'une image et je vis. Au collège, j'avais un ami, je partais chez eux, je vois ce que ses parents font. En tout cas, ce n'est pas du fétichisme, mais réellement, il ne faut pas trop grandes choses. Et en ce moment, j'avais une situation un peu difficile. Donc, ils m'invitaient chaque soir chez eux. Quand on s'en va, je vois des gens qui quittent un peu de partout, qui sont en train de manger. Et un jour, il me présente à son papa pour dire, voilà, lui là, c'est mon ami. C'est le monsieur le plus grand de taille que moi et en forme. Et puis, il demande à son fils, lui là, petit enfant là, il dit, mais c'est notre président de l'école qui est là. Hein. Ah bon? Donc le vieux a commencé à mettre mon affaire, puis il m'a soigné, le bébé, il m'a dit, mais tu fais comment pour nous tout cela? Le bébé me dit, qui l'homme est là, Dieu va envoyer manger. C'est Dieu qui a créé l'homme, c'est pas moi. Mon enfant, si tu veux payer voiture, si une voiture est passée dans ta tête, il faut ouvrir les yeux, s'arrêter devant toi. Le vieux, il avait des problèmes. Hein? Il dit, mon enfant, si une voiture est passée dans ta tête, il faut ouvrir les yeux. Si tu ouvres les yeux, la voiture est devant toi. Il faut monter, tu vas partir. Voilà quelque chose qui va déclencher en moi l'espoir de rêver. Et plus tard, j'arrive à l'église. On me dit à l'église que la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Ah, donc la foi a des yeux. On dit des choses qu'on ne voit pas. Mais quoi? Une démonstration de... Une démonstration. Mais si tu ne vois pas quelque chose, comment tu peux la vouloir? Mais en réalité, on voit. La foi, c'est dans ta tête. C'est quoi qui est dans ta tête? Tu vois quoi dans ta tête? Voilà pourquoi un jour je vous ai prêché l'évangile pour dire que selon certains degrés de l'évangile, tout n'est pas péché. Je vous ai dit ça une fois. J'ai dit selon certains degrés de l'évangile, tout n'est pas péché. Et j'ai pris l'exemple de convoitise. Convoiter, c'est quoi? C'est quoi convoiter? C'est regarder et puis désirer, n'est-ce pas? C'est pas ça convoiter? Alléluia. Le pasteur fait comment pour se marier? C'est pas ses gros yeux, il voit, il prend, et puis il regarde, il dit jeune fille. Alléluia. Amen. Vous allez me dire c'est l'homme de Dieu. Dans sa tête là, t'es là-bas. C'est qui s'est passé ce jour-là pour qu'il prenne décision là? Alléluia. Amen. Pendant que les gens étaient en train de partir avec elle, regardez, quand vous lisez la Bible, est-ce qu'elle a parlé? Elle n'a pas parlé. Vous savez pourquoi elle n'a pas parlé? Parce que c'est dans le silence qu'on parle à Dieu. Pendant que les gens criaient, elle parlait dans le silence à Dieu. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Seigneur, je sais que j'ai péché contre toi. Pardonne-moi. Je ne veux pas mourir. Pardonne-moi. Je ne veux pas mourir. Pardonne-moi. Je ne veux pas mourir. Cela veut dire quoi? Quand tu es en erreur, parle au Seigneur dans le secret. Parle
le Seigneur dans le secret. Regardez un peu la vie de Salomon comme la Bible nous présente ça. Jacob, là, mais on n'a même pas envie de ressembler à Jacob. Qui a envie de ressembler à Jacob? Alléluia. Mais si on t'explique très bien la vie d'Abraham, tu n'as pas accepté de ressembler à Abraham. Conclusion, j'ai l'impression que tous ces grands hommes-là, il y a un problème sur eux. Mais en réalité, pendant que les gens sont en train de se moquer de toi, il ne faut pas leur répondre. Pendant que les gens te dénigrent, ne réponds pas. Pendant que les gens extériorisent leur méchanceté vis-à-vis de la personne, ne réponds pas. Mais dans le silence, parle au Seigneur. Ne leur dis pas ce que vous faites, ça me fait mal. Dis au Seigneur, ça me fait mal. Ne leur dis pas que vous me frustrez. Dis au Seigneur, on me frustre. Ne leur dis pas que je suis pauvre. C'est à cause ça que vous me parlez comme ça. Dis au Seigneur, je suis ta créature. Tu as dit dans ta parole, créons l'homme à son image. Donc je suis à ton image. Si on est en train de m'humilier, on est en train d'humilier ton image. Et si on est en train d'humilier ton image, c'est toi-même on est en train d'humilier. Encore dans une tombe. À quel message tu crois sur ta vie? À quel message tu crois sur ta vie? Quoi? Au niveau de ma famille, quand je suis dans la seule prière, je demande à Dieu que ceux qui ne vont pas encore quitter n'ont qu'à rester un peu. Dieu n'a qu'à prolonger un peu leur temps. Parce que moi, tout là. Ah. L'argent, il y a quoi? Oui, oui. Non. Vous allez avoir l'argent. Le bonheur. Non. Le véritable bonheur terrestre et puis céleste, je vais avoir. Amen. Alléluia. Amen. Je vais en avoir. Jet privé, j'aurai. Oui. Et là où je vais arriver, mais mon frère, c'est pas aussi loin, c'est dans peu de temps aussi. Alléluia. Amen. Là où je vais arriver, si Dieu a exaucé ma prière et que ces vieilles et vieux là sont encore en vie, là où ils sont ou bien elles sont, j'aurai une église. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui sera planteur ou celle qui sera planteur aura une maison dans le village et il va avoir une équipe pour arroser ses plantations. C'est-à-dire que je vais moderniser la culture et quand on demande au père ou à la mère, il dit non, c'est mon fils pasteur. Pasteur, hein? Oui, je dis pasteur parce que c'est la première question qu'on se pose. On a l'impression que les pasteurs, c'est des ratés de la vie. C'est des gens qui ne peuvent pas devenir quelqu'un. Oui, mais en réalité, nos collègues ont montré l'image de mendiant. C'est aussi ça. Alléluia. Amen. Si Dieu est le boss des boss, je dois avoir le salaire des salaires. Ou bien? Amen. Entre Libanais et Dieu qui est boss. Entre Libanais et Dieu qui est boss. Hein? Donc, entre l'ouvrier du Libanais et puis moi qui dois être mieux payé. Alléluia. Bien aimé, je suis en train de te dire quoi en parabole? Si le Dieu que tu sers, il est au-dessus de tous les dieux, c'est que ce que tu dois avoir doit être au-dessus de ce que les hommes ont eu. Ceux qui ne servent pas le même Dieu que toi. Mon frère, il n'y a pas plus grand miracle que la vie. Elle partait mourir. Elle partait mourir. Il y a des gens qui avaient des maladies extraordinaires où la médecine les a condamnés. Il y a des gens qui avaient des situations extraordinaires où la famille les a condamnés. C'est pourquoi moi je ne crois pas à l'éternité d'une chose mauvaise du tout. Alléluia. Amen. Une situation mauvaise se présente à moi, je dis c'est juste un temps. Certainement derrière cette situation se trouve un résultat noble. Alors je dois savoir comment passer cette situation. Parce que toute étape de notre vie, ce sont des examens.
Alléluia. Pour que Dieu puisse nous élever, on passe un examen. L'examen peut être heureux, l'examen peut être douloureux. Alléluia. Je dis. Alléluia. Toutes les étapes de la vie, moi je considère ça comme un examen. Alléluia. Je considère ça comme un examen. Le vieux, tu es vieux, c'est un miracle. Parce que beaucoup, avec qui tu as commencé n'a pas eu ton âge. Ça fait déjà 5 ans pour cette ton entrée. D'autres 10 ans. D'autres même ça fait peut-être 20 ans. C'est déjà un miracle. Être malade, c'est une chance. Je dis, être malade, c'est une chance. Être malade, c'est une chance. Parce que guérir, c'est la volonté de Dieu. Or, être dans le chemin de Dieu, c'est que tu es en train de faire sa volonté. Et si tu fais sa volonté, il va se glorifier à travers toi. Il voudrait bien qu'on dise qu'il est le plus grand de Dieu. Donc il va t'enlever là où l'homme ne croit pas que tu peux quitter. Ce matin-là, vous n'êtes pas trop disposés. Parce que ce que je suis en train de dire là, quelqu'un ne comprend pas. Je dis, c'est pas par hasard. C'est un miracle. C'est un miracle. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ce qui fait que beaucoup d'hommes échouent là, c'est qu'ils jugent ce que Dieu leur donne. Quand tu juges ce que Dieu te donne là, c'est fini, tu vas échouer. Il y a rien qui dit, je ne suis pas joli, hein, mais tu es bête. Le fait que tu es rendu compte que tu n'es pas joli, c'est que tu es bête. Toi, tu n'as pas vu Marie-Rose Guiraud s'est mariée. Quelle que soit la laideur des singes, les gens peuvent pour aller regarder les singes aux autres. Alléluia. Dans ta tête, tu veux le bonheur, tu veux la prospérité, tu veux la richesse, tu veux l'argent, tu veux les enfants, tu veux le voyage, tu veux tout. Tu sais, je vais te révéler quelque chose. Ce que tu veux dans ta tête là, ce que tu allais être pour l'avoir là, c'est ce que Dieu a construit comme ça, comme carrosserie. Ce que tu es là, c'est ce que Dieu avait voulu que tu sois pour que tu sois ce que ton cœur dit actuellement. Amen. C'est ce que tu devais être pour devenir le milliardaire que tu souhaites là. Alléluia. Dans ce que tu es là, Dieu a créé quelqu'un que ça arrange. Mais c'est parce que les gens te disent que ça ne les arrange pas. Tu crois que pour eux là, frère, mais ils ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas Dieu. Moi, ma taille m'a fait rentrer dans beaucoup de coins. Parce que quand il fait certaines choses, on dit petit, il y a celui qui fait comme ça. Le fait qu'il est petit et puis il fait ça déjà, ça ouvre la porte. Mon frère, je suis devant une caméra, je le dis haut et fort, et puis je suis fier de le dire. Je dis, à cause de ma petitesse, j'ai mené, j'étais porte-parole du débat entre le premier ministre et puis le président de l'Assemblée nationale. À l'époque, Soro Kibafori Guillaume. On dit, c'est quel petit qui parle les bains comme ça là. Ils ont dit ça, puis on arrive. On dit non, c'est un petit pété. On dit non, ça c'est pas un fait de pété. Il parle comme ça, c'est par rapport à quoi encore? On dit non, c'est un pasteur, mais il parle mal. Hein? Mais au moins, c'est bon. Alléluia. Mon ami, moi je regarde ma taille comme un avantage. Oui. Tout ce qui est sur moi est un avantage. Tout ce qui est sur toi est un avantage. L'intelligence que tu as est un avantage. Alléluia. 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 Amen. Si Dieu t'a fait noir, il sait pourquoi. Dieu t'a fait serviteur chez quelqu'un, ça peut te même apprendre comment est-ce que les gens seront serviteurs chez toi. Servir mon père spirituel
l'église sans honte. Je le servais avec joie. J'étais heureux toutefois d'apprendre qu'on doit me confier des tâches. Les gens ont tout dit. Ils ont tout fait. J'étais accroché à ce monsieur. Aujourd'hui, mon frère, dans cette Côte d'Ivoire là, j'ai mon mot à dire. Regarde, demain il peut courir parler à la télévision pour dire moi aussi j'ai parlé de la politique, j'ai fait ceci, voilà ce que j'ai envoyé à la Côte d'Ivoire. Un jour quelqu'un a posté quelque chose, puis il a dit quelque chose, il dit mais toi t'as pas encore dans la Côte d'Ivoire. Et puis il a flashé la vidéo quoi. Quand il était en bas, quand il était à Soro, il a flashé la vidéo. Il dit voilà ce que je suis en réalité. Et j'ai ajouté dessus pour dire que moi ma mère est dans la politique. Mais je suis transparent parce que je suis serviteur de Dieu. Alléluia. C'est ça. Dieu est en train d'écrire une histoire pour toi. L'autel est clair. Sa bénédiction se trouve dans tes clair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un petit milliardaire quelque part là qui ne sait pas avec qui va partager son argent. Lui il cherche un monsieur noir. Pendant qu'il est en train de diplomater. On dit non, tu es bête. Toi, tu es là, les gens sont là, puis toi qui fais tous les trucs, on dirait un mouton. Faut être mouton. Il y a un milliardaire qui cherche un mouton pour lui faire confiance. Pour marcher avec lui. Et ceux qui ont l'argent n'aiment pas trop les gens qui sont trop grais. Donc, ton mouton, là. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un plus riche que Ognen? Ognen était mouton, non? Tu peux l'appeler mouton aujourd'hui. Est-ce que tu peux l'appeler mouton? C'est Ognen seul qui a dit. Quand Yasmine voulait poser sa candidature, c'est qu'elle met des cocotiers à sa fille. Quand elle voulait poser sa candidature,